Bienvenue sur Cannes Inside 2025 pour ce nouveau numéro exclusif et d'une urgence absolue. Le couperet institutionnel est définitivement tombé. Ce n'est plus une rumeur lointaine, ce n'est plus un bruit de couloir alimenté par la presse. C'est désormais une réalité juridique implacable, froide et gravée dans le marbre numérique de la Confédération africaine de football. Nous avons sous les yeux le document officiel, la fameuse déclaration aux médias du jury d'appel de la CAF. C'est un texte historique, un communiqué bureaucratique qui vient d'annuler purement et simplement le dénouement de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 disputée au Maroc. Aujourd'hui, sur notre chaîne, nous allons décortiquer ligne par ligne les mots de ce texte aux allures de tremblement de terre. Que dit exactement la CAF ? Comment justifie-t-elle l'acte inouï de retirer le titre au Sénégal pour l'offrir aux Lions de l'Atlas sur tapis vert ? Plongeons ensemble dans les méandres d'un communiqué qui va faire couler beaucoup d'encre, de sueur et de larmes. D'emblée, le jury d'appel pose les bases de son verdict en répondant à la contre-attaque de la Fédération royale marocaine de football, FRMF. Le texte officiel est sans aucune ambiguïté. L'appel introduit par la Fédération royale marocaine de football, FRMF, est déclaré recevable en la forme et fondé. Par cette simple phrase, lourde de sens, la CAF balaie d'un revers de main la première décision rendue par son propre jury disciplinaire il y a quelques semaines. Souvenez-vous, en première instance, les sanctions contre le Sénégal de Pape Thiaw avaient été jugées d'une légèreté presque suspecte par beaucoup d'observateurs. Aujourd'hui, la haute instance se déjuge. La CAF écrit noir sur blanc, la décision du jury disciplinaire de la CAF est annulée. C'est un désaveu interne total, une réécriture complète de l'affaire qui montre à quel point les rouages de l'institution ont tremblé sous la pression de cet appel. Mais c'est le point suivant de cette déclaration qui constitue la véritable frappe nucléaire de ce mois de mars 2026. Le jury d'appel déclare sans trembler que le comportement de l'équipe du Sénégal relève du champ d'application des articles 82 et 84 du règlement de la Coupe d'Afrique des Nations. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour ceux qui ne lisent pas le code pénal du football tous les matins ? Ces articles traitent spécifiquement de l'abandon de terrain et du refus de jouer. En s'appuyant sur ces textes de loi très précis, la CAF n'y va pas par quatre chemins et prononce la sentence ultime. L'équipe nationale du Sénégal est déclarée forfait pour la finale de la Total Energy CAF CAN Maroc 2025, un forfait acté rétroactivement. La conséquence directe et brutale de l'application de cet article 84 est la suivante. Le match est considéré comme perdu par forfait sur le score sans appel de 3-0 en faveur du Maroc. Le Sénégal, qui avait pourtant triomphé au bout de la nuit dans un climat apocalyptique, perd son titre. La réserve marocaine est déclarée totalement fondée. Le Maroc est couronné champion d'Afrique sur décision purement administrative. C'est une lecture juridique clinique, implacable et sans aucune émotion d'un événement pourtant bouillonnant. La CAF ne prend absolument pas en compte l'aspect humain ou sportif du fait que les Sénégalais sont finalement revenus sur la pelouse après leurs 12 minutes d'interruption. Pour le jury d'appel, l'infraction suprême a été commise à la seconde même où les joueurs ont franchi la ligne de touche pour rentrer au vestiaire, actant un refus de jouer qui a déclenché la guillotine de l'article 84. Le sacre du Sénégal acquis sur la pelouse à la Loyale est effacé des registres par un coup de tampon. C'est l'histoire de notre football qui est réécrite. Le communiqué du jury d'appel ne s'arrête pas à la destitution pure et simple du Sénégal. Un document d'une telle portée politique et juridique se doit de statuer sur tous les dommages collatéraux de cette finale incandescente. Et c'est précisément dans les petites lignes, dans les alinéas obscurs consacrés aux sanctions individuelles et financières que le malaise s'épaissit pour devenir palpable. La Confédération africaine de football tente ici un numéro d'équilibriste extrêmement périlleux. Justifier le retrait du trophée au Lions de la Teranga tout en réprimandant le Maroc pour ses graves manquements organisationnels. Mais à la lecture minutieuse de ces paragraphes, le sentiment d'une justice à deux vitesses saute aux yeux des observateurs les plus neutres. Penchons-nous d'abord sur le volet disciplinaire individuel et plus particulièrement sur le cas du milieu de terrain marocain Ismaël Saïbari. Le communiqué officiel stipule très clairement que la sanction initiale prononcée à son encontre par le jury disciplinaire est révisée à la baisse par la commission d'appel. La peine est allégée. Dans le contexte explosif que nous connaissons aujourd'hui, cette ligne du communiqué fait l'effet d'une allumette craquée au-dessus d'un baril de poudre. Comment la CAF peut-elle, dans un seul et même document, prononcer la peine
peine de mort sportive pour toute une nation en actant le forfait du Sénégal et faire preuve d'une telle clémence envers un joueur de l'équipe fraîchement repêché. Pour les détracteurs des instances dirigeantes, cet allègement de peine pour Saibari est perçu comme l'ultime provocation. C'est la preuve irréfutable, selon eux, de l'influence démesurée du royaume chérifien et du statut d'intouchable dont bénéficie le pays hôte. Cependant, le jury d'appel a tout de même tenu à sévir contre le Maroc, mais il l'a fait avec l'arme la moins douloureuse pour une fédération nationale de cette envergure, le portefeuille. Le texte confirme solennellement le maintien de très lourdes amendes financières à l'encontre de la Fédération royale marocaine de football, FRMF. Les motifs évoqués dans le document officiel sont accablants et nous replongent directement dans le chaos de cette nuit de cauchemar. La CAF sanctionne explicitement l'utilisation massive et dangereuse de lasers par le public marocain. Ces fameux faisceaux verts aveuglants qui ont balayé les visages des joueurs sénégalais et de l'arbitre tout au long de la rencontre et particulièrement lors des pénaltys sont enfin actés noir sur blanc comme une infraction sécuritaire majeure. À cela s'ajoutent des sanctions pécuniaires sévères pour les scènes surréalistes qui se sont déroulées au bord de la pelouse, notamment autour de l'assistance vidéo. Le communiqué pointe du doigt les manquements criants de la sécurité ayant conduit au chaos autour de l'écran de la VAR où l'arbitre de la rencontre a été littéralement pris à partie, encerclé et laissé à l'abandon. En infligeant ces amendes pour jet de projectiles, usage de laser et défaillance sécuritaire, la CAF reconnaît publiquement et officiellement que le Maroc a failli dans son rôle d'organisateur de la finale. Mais pour l'opinion publique africaine, payer une amende n'est rien d'autre qu'une taxe de luxe. C'est un simple chèque à signer. C'est le prix dérisoire à payer pour récupérer une Coupe d'Afrique des Nations sur tapis vert. Enfin, le document vient sceller le sort de la délégation sénégalaise en actant les suspensions définitives des instigateurs de l'abandon de terrain, avec en première ligne le sélectionneur Pape Thiaw. Le coup de sang de la Teranga a été puni avec une rigueur technocratique aveugle. Au terme de cette lecture, le constat est glacial. La CAF a tranché dans le vif, distribuant les bons et les mauvais points avec la froideur cynique d'un tribunal de commerce. Mais ne nous y trompons pas, ce bout de papier ne refermera jamais la blessure béante de la CAN 2025. Au contraire, il vient de rédiger l'acte d'accusation que la Fédération sénégalaise portera sans l'ombre d'un doute devant le tribunal arbitral du sport, TAS, à Lausanne. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette justice administrative. Le cas Saibari, cet allègement de sanctions est-il la preuve d'un favoritisme envers le Maroc ? Les amendes, les sanctions financières pour les lasers et le chaos de la VAR sont-elles suffisantes face à la gravité des faits ? L'avenir, le communiqué de la CAF tiendra-t-il la route face aux juges du TAS en Suisse ? Merci d'avoir suivi ce décryptage exclusif sur CAN Inside 2025. Abonnez-vous et activez la cloche car la guerre juridique pour le trône de l'Afrique ne fait que commencer. À très vite.